Vous avez étudié, vous avez fini vos études, vous avez satisfait à l'université, vous avez été lauréat à l'Exeta. Mais voilà, vous avez fini vos études. Qu'est-ce qui fait que les jeunes aujourd'hui se retrouvent nombreux? Donc je parle de beaucoup de jeunes au chômage. Je suis en train de parler en particulier de la jeunesse congolaise. Pourquoi aujourd'hui en République démocratique du Congo, beaucoup de jeunes alors se retrouvent au chômage? Qu'est-ce qui fait que ces jeunes-là, ok, vous les jeunes, nous les jeunes en République démocratique du Congo, qu'est-ce qui fait que vous avez étudié, vous avez fini vos études, mais vous vous retrouvez au chômage? J'ai toujours dit que parce que la plupart des jeunes, ils vivent dans ce qu'on appelle l'idéologie obsolète. C'est quoi cette idéologie obsolète? L'idéologie obsolète, c'est d'étudier pour avoir un emploi. Donc, dès que vous commencez votre cours scolaire, et si vous pensez que vous étudiez pour avoir un emploi, je vous assure que vous avez un problème. Je vais donner un petit exemple de l'Afrique francophone et de l'Afrique anglophone. Après les études, qu'est-ce qui va suivre? Ce qui va suivre, c'est le travail ou c'est le chômage? La réalité et les analyses prouvent qu'après, ce qui va suivre, c'est le chômage. Pourquoi le chômage? Qu'est-ce qui fait que tout cela arrive sur le point de permettre aux jeunes de se retrouver dans ces cadres-là? C'est par rapport, comme je disais, à l'idéologie obsolète. Cette idéologie-là, ça fait que les jeunes, ils n'ont qu'en tête un poste bien réservé dans une telle ou telle entreprise. Mais la vérité en est que les enfants, par exemple en République démocratique du Congo, parce que ça fait partie des pays francophones en Afrique, en fait, un enfant congolais étudie pendant 20 ans de scolarité s'il n'a pas échoué. Et donc, cet enfant, il va passer d'abord à l'âge de 3 ans, il va passer à la maternelle, il va faire 3 ans. Et puis, il va faire 6 ans de l'école primaire et il va faire 6 ans de l'école secondaire et il va ajouter 5 ans de l'université. Au total, ça fait 20 ans. Cet enfant, il va finir ses études à l'âge de 23 ans. Mais bien sûr, parce qu'il a eu cette idéologie obsolète, il va se donner les boulots de se chercher un emploi pendant 5 ans. Et ce qui va suivre après 5 ans, cet enfant donc, à 28 ans au total, il va maintenant commencer à préparer sa vie. Il commence à préparer sa vie, mais en général, les Africains, nous ne vivons que entre 40 et 50 ans. Entre 40 et 50 ans. Donc cet enfant a déjà fait, il a déjà consommé la grande partie de sa vie, n'est-ce pas, en préparant sa vie, en poursuivant la course scolaire. Mais vous comprenez que parce que cet enfant n'avait pas cette idéologie-là de one leg in school and another leg in business, cet enfant-là va passer son temps à sacrifier sa jeunesse et il n'a rien produit dans tout ça. Et ce qui fait que les jeunes se trouvent dans des difficultés, les jeunes se trouvent dans des situations compliquées qu'ils appellent non, voilà, le gouvernement ne fait rien, le gouvernement n'a rien fait, le gouvernement a fait ceci, mais les gouvernements, on est en train d'accuser les gouvernements parce que ces gens-là, par eux-mêmes, ils n'ont pas été capables de préparer leur avenir pendant qu'ils partaient à l'école. Je me suis toujours dit, bien sûr, si on a un problème et qu'on espère que le gouvernement va régler ces problèmes-là, ce qui signifie qu'on a des problèmes qu'il faut régler. Et donc, aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Quelle est la différence entre le 21e siècle et les siècles antérieurs? Dans les siècles antérieurs, donc c'était des siècles industriels. Dans les siècles industriels, c'est-à-dire les gens vivaient grâce à l'emploi. Donc, pour que quelqu'un puisse vivre, il fallait qu'il ait un emploi. À l'époque, je me rappelle, les gens qui primaient, c'était les gens de la GKMIN, un peu d'autres entreprises que vous connaissez bien, SNCC, les autres là. Mais, en vérité, ces gens-là, de la GKMIN, ils ont sacrifié, bien sûr, ils ont sacrifié leur vie, leur jeunesse. Pendant
toute la jeunesse, ils ont travaillé pour la GK Mine, pour la SNCC. Mais aujourd'hui, ces gens-là sont entre 65 ans, 70 ans. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces gens-là? Ils ont quoi de spécial? Ce sont les gens qui finissent par être paralysés aujourd'hui. La plupart des gens qui sont paralysés sont les agents de la GKMIN, les agents de la SNCC. Mais alors qu'ils ont sacrifié leur jeunesse, leur vie, ils ont sacrifié leur vie, leur jeunesse à travailler bien sûr pour les entreprises. Ce qui signifie que aujourd'hui dans la vie, si vous n'avez pas investi, aujourd'hui je répète bien, si vous n'avez pas investi, ça signifie que vous avez travaillé toute votre vie pour celui qui a investi. Vous n'avez pas investi, vous êtes condamné à travailler toute votre vie pour celui qui a investi. Jusqu'à tel point que vous compreniez quelle est l'importance d'investir. Et alors celui qui investit, voilà que elle a cette possibilité-là de vivre la liberté financière. C'est très important que les jeunes puissent comprendre cela. C'est très important qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, et d'ailleurs, comme je disais, les siècles antérieurs, c'était des siècles industriels. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Nous parlons d'un siècle révolutionnaire. Ça signifie que les jeunes qui vivent au XXIe siècle doivent être révolutionnés. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, avec la puissance actuelle de l'Internet. Avec la puissance actuelle de l'Internet, c'est très facile de se créer un business sur l'Internet. Un exemple clair. Là, je suis en direct sur Facebook. Vous me suivez en direct sur Facebook. C'est très cool, c'est super. La raison qu'il faut savoir, cette plateforme a été créée par un jeune homme de 19 ans en 2004. N'est-ce pas? Et en 2006, il a lancé ça officiellement. C'était avec le but de nous permettre de faire ce que nous faisons. De qu'on se parle, qu'on se fasse des connaissances, qu'on fasse des connaissances. Ça nous permet, voilà, de nous créer des réseaux, d'entrer en contact, de faire de nouvelles connaissances avec les gens qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. Le but a été cool, c'était super parce que chapeau à Mark Zuckerberg parce qu'aujourd'hui, voilà, ça nous permet de faire ça. S'il n'y avait pas Facebook, on n'allait pas le faire. Mais comment il s'est fait de l'argent? Ce qui va vous étonner, hein? Vous ne connaissez pas Mark Zuckerberg. Mais par cette plateforme Facebook, vous dépensez les mégabytes chaque jour. Je répète bien. Vous dépensez les mégabytes chaque jour. Vous êtes au chômage, vous n'avez pas d'emploi, vous n'avez pas d'argent, mais vous avez l'audace de vous payer chaque jour 1 giga de mégabytes. Faisons un simple calcul. 1 giga de mégabytes égale à $1. N'est-ce pas? C'est lui qui n'a pas un emploi, il est chômeur, mais il paye chaque jour 1 giga de mégabytes. C'est-à-dire dans 30 jours, il dépense donc $30. N'est-ce pas? Mais notre mégabyte là, comment ça fait de l'argent à Mark Zuckerberg? Nous sommes aujourd'hui 8 milliards de la population mondiale. Il a créé Facebook, il a laissé ça ouverte à tout le monde, cette plateforme. Donc moi et vous, nous sommes libres de créer autant de comptes qu'on veut. Mais il a mis une condition qui s'applique à tout le monde, peu importe votre statut. Peu importe votre statut social. Donc, vous êtes obligé de payer les mégabytes pour vous connecter à votre compte Facebook. Si vous utilisez un Facebook gratuit, vous n'avez pas l'accès de voir cette vidéo que je suis en train de passer en direct. Vous n'avez pas cette opportunité d'avoir cette vidéo. Donc, si vous utilisez les Facebook gratuits, vous ne verrez pas cette vidéo en direct, vous ne verrez pas la photo de quelqu'un d'autre, vous avez accès seulement à commenter et s'écrire des messages. Mais comme vous êtes obligé de voir les photos, les vidéos de vos amis, alors chaque jour vous payez les mégabytes. Regardez, nous sommes 8 milliards de la population mondiale. 1 giga égale à $1. Mark Zuckerberg, il s'est fait beaucoup d'argent par jour, par minute. Il suffit tout simplement que dans les 8 milliards de la population mondiale, je répète que dans les 8 milliards de la population mondiale, que chacun paye, ok, 1 giga, 1 giga, 1 giga. Dans les 8 milliards de la population mondiale, si aujourd'hui, vendredi,
1 milliard de la population mondiale a payé chacun 1 giga, c'est-à-dire les mêmes aujourd'hui, Mark Zuckerberg, le propriétaire de Facebook, il s'est fait 1 milliard de dollars. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a investi avec un faible capital, avec une somme qui n'est même pas estimable. Il a investi, il a créé cette plateforme Facebook. Et il a laissé ça ouverte à tout le monde pour que vous puissiez vous connecter à ce système. Et lui a signé les contrats avec toutes les entreprises de télécommunications. Comme il a signé les contrats avec toutes les entreprises de télécommunications, ça se fait que tu payes les mégabytes. Même si tu dépenses 1000 francs pour payer les mégabytes, sur ton 1000 francs là, il y a même 0,005 francs de Mark Zuckerberg. Ce qui fait que les 0,00, quoi la franc là, ce qui fait que ça donne chaque jour 1 milliard de dollars à Mark Zuckerberg, le propriétaire de Facebook. Parce que donc 2 millions de personnes sont actives sur Facebook chaque jour. Il est déjà un multimilliardaire. Cette formation que nous avons organisée a comme but de vous aider à devenir des entrepreneurs relationnels. Facebook, c'est un entrepreneur relationnel. Il a créé un système. Un système qui travaille à sa place. Vous vous connectez à son système parce que vous utilisez les mégabytes, vous utilisez la connexion Internet. Ça lui fait gagner de l'argent. N'est-ce pas? Je suis sûr que ce que je suis en train de dire, il y a les gens qui suivent, il y a les autres qui vont suivre ça après. C'est très important. La jeunesse congolaise doit être évoluée. Donc, nous allons vous aider à créer un système. Tu crées ton système, les gens se connectent à ces systèmes-là, ça te fait de l'argent chaque jour. Ça s'appelle travail à domicile. Tu travailles à partir de chez toi à la maison avec ton téléphone Android. Vu que tu as créé ce système, les gens se connectent à ce système-là, ça te fait gagner de l'argent chaque jour, chaque minute. N'est-ce pas? Et donc, cette formation, c'est tout simplement pour ceux-là qui s'y intéressent et qui ont besoin d'innover leurs idées, qui ont besoin de changer leur situation économique. Et donc, raison pour laquelle cette formation, nous vous l'avons organisée pour que vous puissiez la suivre, que vous puissiez comprendre qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est très clair et très simple que vous puissiez faire ça. Du tout de l'emploi. Vous devez comprendre qu'aujourd'hui, il faut emboîter les pas aux entrepreneurs. Parce que les entrepreneurs, ils ont cette chance de... Donc, ils ont cette capacité d'innover donc l'économie, de stabiliser l'économie actuelle sur le plan mondial. C'est très super que vous puissiez emboîter les pas. Nous sommes une équipe très innovée, très objective. Une équipe qui est déjà dans l'entrepreneuriat relationnel. Une fois que vous vous lancez, nous vous garantissons d'une formation totale, de la création de l'entreprise, du coaching, du mentorat, et nous allons vous accompagner jusqu'à atteindre votre objectif.